Alors, pasteur, vraiment, on arrive presque à la fin. Même si tout Kinshasa était converti, même si dans toute ma famille, tout le monde devenait chrétien, né de nouveau, cela ne veut pas dire que la mission est finie. Non, non, non. Il faut maintenant aller. La parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pasteur, quelqu'un dira, mais cette parole, elle est prêchée. De nos jours, en tout cas avec les avancées de la technologie, la parole arrive déjà jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est présenté. Les gens prêchent la bonne nouvelle. Les gens font de l'évangélisation. Mais il y en a encore qui ont endurci leur cœur. Quoi faire, homme de Dieu? Madame, vous savez, quand vous êtes en train de parler de ça, je suis en train de rire. Parce que c'est en fait la réalité. Nous avons, dans l'échelle de la prédication de l'évangile, nous avons pratiquement 4 catégories de personnes que l'évangile doit viser. Nous avons des personnes non atteintes, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Nous avons des personnes mal atteintes, qui ont été mal prêchées. Ils ne connaissent Jésus comme solution. Il y a quelqu'un qui Jésus-Christ c'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît pas Jésus Seigneur. L'évangile a été très mal prêché. Nous avons deux peuples éteints. Ça veut dire qu'hier, ils connaissaient Christ. Aujourd'hui, ils se sont éteints. Ils ne connaissent plus rien. À cause de certains à cause de certains, plusieurs réalités. Et à la fin, nous avons le peuple éteint. Ce qui fait que, madame, la tâche est inouïe. Quand vous prenez, par exemple, le peuple non atteint, on n'a pas le temps pour parler de cela. Dieu donnera l'occasion d'autres jours. On en parlera. Il y a ce que les hommes qui font la missiologie appellent la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40, c'est la partie à partir de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Tous ces pays, commençant par l'Afrique du Nord, l'Algérie, tout ça jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au le Moyen-Orient, la Chine y compris, cette partie-là englobe les 2 tiers de la population mondiale qui n'est pas atteinte par l'évangile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fini Kinshasa, mais il y a des zones des hommes non atteints. Et qu'est-ce que l'Église doit faire par rapport à cela? C'est comme ça que nous disons 3 grandes responsabilités de l'Église. L'Église doit prier, l'Église doit aller, et l'Église doit sponsoriser l'évangélisation et la mission. Et qui dit Église, chaque croyant est appelé à cela. Oui. Chaque croyant. Parce que, madame, vous voyez, prenez cette petite illustration. J'ai soif. J'ai besoin de boire. Qui a commandé? C'est mon cerveau qui dit que j'ai soif. Excusez-moi. Ma bouteille d'eau est là. J'ai soif. Je veux boire. Comment j'ai soif? Moi, je veux boire. C'est mon cerveau qui commande. Mon pied va faire un déplacement vers là où il y a l'eau. Ma main prendra la bouteille. Et ma main va ouvrir la bouteille. Mais ce n'est pas mon pied qui va boire. Non. C'est ma bouche qui va boire. Mais c'est tout le corps qui va en bénéficier. Ouais. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la mission est le travail de tous et qui profite à tous. Très clair. Le pasteur, le diacre, les anciens, les simples membres de l'église. Ne dites pas que c'est seulement les partenaires. Non, non. Tout le monde. Les uns peuvent prêcher en allant au Sri Lanka. Ils vont prier. Ils vont prêcher, pardon. Ils vont évangéliser dans des coins non atteints, des coins compliqués. Moi, j'y allais dans les brousses de l'Équateur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Les autres peuvent prier à genoux dans leur maison. Oui. Et les autres peuvent payer les billets sponsorisés. Et voilà les 3 catégories sur lesquelles la mission est en train de partir à l'échelle mondiale. Et Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu veut que ça soit comme ça. Et c'est important que l'Église s'élève dans n'importe quelle communauté locale, dans n'importe quelle assemblée locale, dans la ville de Kinshasa, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique orientale, en Europe, aux États-Unis, partout. Le temps est en train de sonner. Oui, oui. Dieu n'a pas mis l'Église juste parce qu'il a dit, bon, c'est fini. Non. L'Église n'est pas une transit pour le ciel. Non, l'Église est un instrument pour la prédication de l'Évangile. Et nous qui sommes à l'Église, soyons enflammés pour cela. Les uns peuvent prier, les autres peuvent évangéliser à genoux, les autres peuvent évangéliser avec leur carte bancaire.
les autres peuvent évangéliser, on a là sur le terrain. Dis-nous d'une autre manière, chacun doit se caser quelque part et jouer sa partition missionnaire et apostolique. Les autres peuvent également évangéliser via les médias. C'est ce que nous faisons avec ce programme de ta grandeur. Merci beaucoup, homme des dieux. Parlons rapidement de l'église Parole du Repos, l'adresse, c'est quoi le programme, quand est-ce que le pasteur reçoit, combien on paye finalement pour voir le pasteur? L'église Parole du Repos est à Bujumbura, au Burundi, dans la ville de Bujumbura. Et nous sommes dans l'avenue appelée avenue Luxembourg. La bonne référence, elle est juste derrière l'ambassade de la RDC. Okay. Il y a un grand restaurant qui est là juste. Quand vous prolongez cette ambassade-là, vous verrez à côté de l'église anglicane, il y a l'église La Parole du Repos qui est là. On a écrit BAGEF. BAGEF, ça veut dire Burundi Assemblies of God Fellowship. Okay. Comme notre église, la borne, ici, nous appartenons aux assemblées de Dieu. Là-bas aussi, nous appartenons aux assemblées de Dieu du Burundi. Okay. Et le programme de l'église, nous sommes là au culte, à l'étude biblique, le mercredi et le dimanche. Nous n'avons que 2 jours la semaine, le mercredi et le dimanche, par rapport au contexte environnemental. Là-bas, vous ne priez pas assez, hein? On prie mercredi. Nous ici, le lundi, on se repose un peu. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, nous prions. Nous avons mercredi étude biblique et dimanche, nous sommes dans le culte. Et les pasteurs reçoivent le mardi et le jeudi. Pas le pasteur, les pasteurs reçoivent. Ok. Il n'y a pas un maître orchestre. Vous pouvez ne pas trouver l'un, vous trouvez l'autre. Et ça passe. Que Dieu... Moyennant rien. Moyennant simplement, allez-y. Et donc, faites-vous enregistrer et on vous reçoit. C'est ça. Donc, 2 fois la semaine, ils se rencontrent. Si vous faites un petit tour au Burundi, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher la Parole du Repos, l'église La Parole du Repos, qui est donc une extension qui fait partie de la communauté des Assemblées des Dieux au Burundi, précisément à Bujumbura. Allez-y, j'espère que par la grâce de Dieu, un jour, l'équipe de ta grandeur fera aussi un tour là-bas. Comme ça, on entre à l'église, on descend, on visite l'ambassade, on entre à l'église, on fait ta grandeur, on sort, j'ai entendu qu'il y a un restaurant à côté. Donc on sort, on va au restaurant, on mange, et puis on rentre par l'ambassade, et puis on prend l'avion, on revient. Alléluia. C'est possible, n'est-ce pas? Voilà le bien men ok nanga Bujumbura voilà le bien men te autika là. Ah, j'ai parlé de l'équipe de ta grandeur. Alors pasteur, comment faire pour vous contacter? Mon numéro est simple, c'est le plus 243 97 55 66 175. Plus 243 97 55 66 175. Vous êtes également sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Ma page est Christ Generation. Ok. Vous avez mon nom Nzanzo, vous avez Christ Generation. Ok. Et ça passe. Vous allez directement échanger avec l'homme des dieux. Peut-être que vous êtes un bébé spirituel né de nouveau. Vous voulez également être encadré, grandir dans les choses des dieux. En tout cas, l'homme des dieux est là. C'est aussi la mission qu'ils ont reçue. Hein. Donc, il faudra également prendre soin des brebis. Ah, j'aime. Je suis fière de savoir que je suis une brebis. Ça me fait plaisir parce que la brebis, elle est là pour produire et reproduire. Hein? Faut pas être l'entabamoubali. Je vais le dire comme ça pour que les autres ne comprennent pas. Faut être une brebis. Il faut être une brebis. La brebis, elle est disciplinée. La brebis respecte et obéit à son maître. La brebis produit et reproduit. Je m'arrête là. Pasteur, merci beaucoup. Merci, madame. D'avoir été dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Nous saluons également tous les fidèles de l'Église. Un mot à votre épouse. J'ai vu que vous êtes très, très, très marié. Oui, je suis marié et père de 3 belles jeunes filles. Et elle est à Bujumbura, elle est aussi pasteur. C'est elle qui est souvent à l'église. Moi, je suis toujours partant en tant que missionnaire. Et je la salue. Elle n'a pas de nom? Madame Agnès Liombo Mujingila, c'est ça son nom. On vous salue, maman. Emmanuela Gladness et Compassionate. Et tous ces jeunes filles-là aiment chanter avec leur mère. Je vous salue, et je vous aime et que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons. On peut acclamer pour l'épouse du pasteur. Merci de faire ce bon travail pour le Seigneur.